Allez, ouais, hop, et voilà. Aujourd'hui, on va ouvrir tout ça. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2016 jusqu'à 2022, chaque classeur est magnifiquement illustré et contient évidemment des cartes que nous allons découvrir ensemble tout de suite. C'est parti! Et avant de découvrir tout ça, aujourd'hui je vais vous faire gagner ceci, une carte exceptionnelle qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Je vous montrerai un petit peu plus en détail à quoi elle correspond. Si vous voulez tenter de gagner cette carte exceptionnelle totalement dorée, bien rendez-vous en fin de vidéo. On va donc démarrer avec le premier classeur, le 6e anniversaire, qui date donc de 2016. Je vous garantis que ça a été assez compliqué de réunir tous ces classeurs pour la simple et bonne raison que trouver des boîtes encore scellées, parce qu'elles sont toutes scellées, comme vous pouvez le constater à l'image, avec le scotch qui referme la boîte. Donc trouver tous ces classeurs encore scellés, c'était pas une mince affaire, mais voilà, ils sont tous là, donc on va les découvrir. On commence par le premier qui date de 2016. C'est le premier de la série Super Dragon Ball Heroes, bien sûr. Et on va donc l'ouvrir tranquillement. Hop, je finis de déceller la boîte et on va pouvoir découvrir cette petite merveille ensemble. Donc il y aura dans la boîte un classeur, des cartes et éventuellement des sleeves là que je vois. Et on est parti. Que se passe-t-il? Le premier classeur, il est là. Hop, dans le bon sens, ça ira mieux. Donc le voici, ce premier classeur. On va évidemment l'enlever de son petit plastique de protection. Regardez ça. Magnifique illustration avec le premier méchant, grand méchant de Super Dragon Ball Heroes. Voilà, les personnages avatars. Incroyable. Au dos, on a tout simplement le symbole Capsule Corp. Voilà, et sur la tranche, Super Dragon Ball Heroes. Formidable. Il est très beau. Alors, ce sont des feuilles avec 9 emplacements pour les cartes, comme vous pouvez le constater. Là, en plus, on a des sleeves. Je pense qu'il y en a une trentaine, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien lu ce qu'il y avait sur la boîte. Donc, on a les feuilles pour mettre dans les classeurs. On a les 9 cartes. Non, plus que ça, à malheur. On a 15 cartes. Non, 9. On a 14 cartes promo qui sont incluses dans ce classeur qu'on va voir un petit peu plus en détail juste après. Les sleeves qui sont ici, donc il y en a bien une trentaine donc pour protéger nos cartes, et on va pouvoir insérer nos feuilles. Hop, on va essayer de faire ça proprement. Alors on va regarder un petit peu en détail nos cartes. Donc on démarre avec la PBBS 01, donc la première de la série PBBS. Regardez, avec un petit Son Goku Xeno Super Saiyan, magnifique. Juste à côté, nous avons un Gohan Xeno, la numéro 2. Très belle illustration également, avec des petits effets sympathiques, un petit peu pailletés. C'est plutôt sympa, ça change du côté holo pur qu'on a sur d'autres cartes. La numéro 3 ici, avec Son Goten, Xeno toujours. Ensuite, là c'est une full Xeno, là on a le Trunks Xeno que vous pouvez voir ici. Juste à côté, on a un Beijiksu Xeno, alors c'est une fusion un peu spéciale, typique de Super Dragon Ball Heroes, ça. Ensuite, on a un petit Badak Xeno Super Saiyan 3, avec la petite Kaioshin du temps derrière. Ça, c'est la carte numéro 6. La numéro 7 ici, avec la Kaioshin du temps en gros plan. La première protagoniste ne peut revenir méchant, ici avec la carte numéro 8. Plutôt sympa. La numéro 9, pas mal également. Cette carte-ci qui est donc la numéro 10. Qui est plutôt cool, regardez ça, c'est belle illustration ça. Et que dire de celle à côté, avec le Goku SSJ Blue, avec un petit végétaux juste derrière lui. Regardez ces effets là, un petit peu pailletés sur l'attaque. C'est vraiment très très joli. On a le Vegeta SSJ Blue juste à côté, pas mal également. La carte numéro 12, la carte numéro 13 ici avec Bulma, tout simplement. Regardez, petite Bulma tranquille, avec des habits qu'on reconnaît assez facilement. Et on termine avec une carte Avatar, une carte héros Avatar. Donc c'est une carte qui n'est pas numérotée, c'est une carte qui permet donc d'utiliser un avatar personnalisé sur les bornes d'arcade du jeu au Japon. Voilà, on a fait le tour de ce premier classeur Super Dragon Ball Heroes. On va passer tout de suite au numéro 2. On enchaîne avec le classeur suivant, le 7e anniversaire. Donc celui-ci date de 2017. Avec pareil dedans, on a un petit classeur évidemment, ainsi que des sleeves, une carte avatar et des cartes promotionnelles PBBS 2. Donc là c'est pareil, on va s'ouvrir ça puisque lui aussi était scellé, la boîte était scellée. Hop, c'est parti. On va pouvoir découvrir le classeur
ensemble. Donc attention, suspense. Et le voici, le classeur suivant. Regardez ça, on est au dos, on est au verso là, hein, avec une illustration assez dingue. Et du coup au recto sur la face avant, sur la tranche toujours Super Dragon Ball Heroes bien sûr. Et on va ouvrir ça pour profiter de nos nouvelles cartes. Voyons un petit peu si on ouvre tout ça. Oui, nous avons nouveauté. Donc on a effectivement des nouvelles sleeves estampillées 7e anniversaire comme vous pouvez le constater ici. Donc ça change évidemment des précédentes que vous avez à gauche. Et on a également récupéré nos petites cartes ainsi que nos pochettes. On regarde à nouveau, on profite à nouveau de cette belle illustration de ce nouveau classeur. Regardez ça, ces illustrations incroyables, les dessins super clean. Et du coup on va se découvrir les cartes ensemble avec la PBBS 201. Le Goku qui fait son Genki Dama, regardez ça. Incroyable illustration ici. Ensuite on a Vegeta SSJ Blue, la numéro 2 juste à côté. En 3e position on a Hit, le personnage de Dragon Ball Super. Ensuite on trouve un Golden Freezer, regardez ça. Toujours des beaux effets là, un petit peu pailletés, c'est très très joli. Ensuite le petit Jiren juste à côté, magnifique. La famille, hein, toujours les Saiyans avec la carte numéro 6 que vous pouvez voir ici. Je sais plus comment il s'appelle ce perso, merde. La frangine avec la version Berserker, hein, façon un peu Broly, si j'ose dire, avec la carte numéro 7. La carte numéro 8 ici, formidable également, avec un Goku SSJ 4 Xeno, très joli. On a du Trunks également ici, la carte numéro 9. On continue avec la numéro 10, regardez ça, cette illustration formidable. Et juste à côté la 11, qui est très belle également, avec ces petits effets là, ces petites... on dirait des flammes, hein, c'est très très joli, ça s'accorde bien le bleu et le violet. La carte numéro 12 à côté, très belle également. Le méchant qu'on avait sur la boîte du premier classeur, qui est là, donc la numéro 13. Et on a une carte avatar ici, donc non numérotée, comme pour le classeur précédent, avec Jiren, l'avatar Goku, hop, le choc des titans. Et en bonus ici nous avons une carte spéciale, la PBBS 2-14, qui est assez compliquée de vous présenter correctement puisqu'elle est entièrement dorée. Donc j'essaie de vous montrer vraiment au maximum le dessin que ça peut faire. Et voilà, elle est entièrement dorée, elle est vraiment très très brillante. C'est très difficile de vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que là on devine avec les jeux de lumière un Broly en grand singe bien sûr. Et voilà pour ce deuxième classeur. On va passer au numéro 3. Classeur numéro 3, le 8e anniversaire avec un petit Broly là qu'on voit en fond et un Gogeta SSJ Blue. Donc ça, c'est probablement pour la sortie du film Broly. On va regarder ce qu'il y a dedans comme pour les autres avec évidemment le classeur, les cartes, les sleeves, etc. Lui aussi est totalement scellé. Vous voyez, il y a toujours le petit scotch ici. Donc on va ouvrir ça tranquillement ici. Donc on va ouvrir ça tranquillement comme ceci, vraiment tout doucement. On ne veut pas abîmer la boîte. On ne sait jamais si jamais on doit la récupérer. Allez, on va sortir le contenu et découvrir le classeur ensemble. Et on a donc ici, voilà, le nouveau classeur avec une nouvelle illustration. Au dos, il y a également quelque chose. On va regarder ça sans le plastique. Ça sera plus sympa. Regardez-moi ça. Regardez cette illustration incroyable. Vraiment le Gogeta SSJ Blue. Si c'est pas une tuerie, voilà, après on aime ce perso ou on l'aime pas. Moi j'aime beaucoup. Sur la tranche, toujours Super Dragon Ball Heroes, bien entendu. Et au dos, nous avons une nouvelle illustration complète avec beaucoup de personnages de Super Dragon Ball Heroes. Hein. On reconnaît un petit peu les personnages Avatar, le Comber, etc. Voilà, très très sympa. Maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Une nouvelle pochette de 30 sleeves hein, pour protéger nos cartes. Allez, du coup, on va profiter pour regarder nos petites cartes fournies ici avec la PBBS 501 et un Goku SSJ Blue à nouveau, avec un petit peu plus de doré par rapport au classeur précédent où on avait plutôt de l'argenté et du pailleté. Là, on retrouve l'effet holographique traditionnel qu'on a sur les cartes ultra rares par exemple. Juste à côté, on a évidemment notre petit végétal, le compère de toujours, très sympa. On a un petit Paragus hein, tiré, donc tout ça tiré du film Broly. Donc voilà, hein, ça confirme, vous voyez le BR là, confirme que c'était a priori pour la promotion de la sortie du film Broly, qu'on retrouve ici d'ailleurs. On a un Bills également ici. Là, on a une très belle illustration avec le Goku Ultra Instinct là. Ensuite, on a évidemment le Végéto, SSJ Blue, ici même.
Juste à côté, on a du petit Trunks Xeno. Ici, la carte numéro 8. La carte numéro 9 avec des effets un petit peu enflammés là à nouveau. Très sympathique. La carte numéro 10 que vous pouvez voir ici même. La numéro 11 qui est assez stylée, hein. Le fond est plutôt joli là aussi. Voilà. La numéro 12 ici même. Plutôt cool également. La numéro 13 avec l'Android 21. Voilà, pas mal. Et une carte héros avatar que vous pouvez voir ici. Je vais vous montrer du mieux possible. Alors je ne sors pas les cartes de leur pochette, elles sont très bien là où elles sont. Voilà pour ce nouveau classeur, ce troisième classeur. On va passer tout de suite au numéro 4. Et le classeur numéro 4, c'est celui-ci, c'est celui du 9e anniversaire Super Dragon Ball Heroes. Il est joli, il est beau. On a à nouveau du classeur, des cartes et évidemment des sleeves. Alors on va en profiter pour là aussi déceler cette boîte pour accéder à son contenu. On fait ça tranquillement comme ceci. Hop. Et on va pouvoir découvrir ensemble ce classeur. C'est parti. Ah voilà, magnifique. Regardez ça. On a encore une tuerie de petits classeurs ici. Hein, regardez ça. C'est le recto. Et au dos, on a une autre illustration. On va vous montrer ça, bien entendu, sans le plastique. Voilà, ici, regardez-moi ça. Regardez un petit peu ces illustrations. Elles sont pas folles. Donc 9e anniversaire Super Dragon Ball Heroes. La tranche brillante. Évidemment, floqué Super Dragon Ball Heroes aussi. Et au dos, on a, voilà, c'était pour la sortie ça, des Universe Mission. Et donc ce classeur date, lui, de 2019. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On va démarrer avec les sleeves que voici. À l'endroit, ça sera mieux. 9e anniversaire et non pas 6e. Et on va donc s'attarder sur les cartes. Cette fois-ci, avec ici un Goku Ultra Instinct magnifique. Une belle illustration, vraiment, je trouve cette illustration très très sympa. La petite aura autour de lui, les effets assez discrets malgré tout. Juste à côté, on a le petit Vegeta SSJ Blue également. Le protagoniste vilain méchant de Super Dragon Ball Heroes, enfin un des protagonistes méchants. Ici, nous avons un protagoniste sympathique avec un Golden Metal Cooler, la numéro 4. Juste à côté, nous avons une autre illustration avec un personnage qui m'est totalement inconnu, mais que vous connaissez peut-être si vous suivez Super Dragon Ball Heroes. La carte 5, la carte 6, même topo. Il y a des petits effets de glace là, de cristaux. Plutôt sympa cette petite carte aussi. Ensuite, on a le Gogeta SSJ4 Xeno en 8e position. Une autre carte avec des couleurs intéressantes ici. On a Pan Xeno ici avec la carte numéro 9. Et de l'autre côté, on va enchaîner avec la carte numéro 10. Plutôt pas mal. Une nouvelle carte ici avec encore un autre protagoniste. On a à nouveau du Xeno ici avec la carte numéro 12. La carte numéro 13, tout simplement avec un Goku SSJ Blue. Et on termine avec une carte Avatar à nouveau avec le Gogeta SSJ Blue en fond. Et nous avons donc terminé avec ce 4e classeur qui était plutôt pas mal également, un bon cru. Et on va passer au 5e. Et le 5e classeur, c'est celui-ci, celui du 10e anniversaire de Dragon Ball Heroes et le 5e pour la série Super Dragon Ball Heroes avec, comme toujours à l'intérieur, le classeur, les sleeves de protection, cartes avatar et cartes promotionnelles qui sont ici et qu'on va découvrir. Mais d'abord, pour cela, il va falloir ouvrir notre boîte qui est, je le rappelle, scellée. Donc on se débarrasse du scotch de protection et on va pouvoir passer à l'ouverture et découvrir ensemble le nouveau classeur qui me paraît plutôt pas mal. On va l'ouvrir tout de suite. Alors regardons ça, regardez. Donc celui-ci est sorti pour la série Big Bang Mission, hein, les BM qu'on retrouve également. Donc avec un Broly en fond, le Végéto Xeno, SSJ Blue, SSJ 4 sur la tranche, toujours estampillé Super Dragon Ball Heroes avec du bleu et du rouge qui sont vraiment du plus bel effet. Et au dos, on a à nouveau une petite illustration sympathique. Regardez ça, très très joli. Donc celui-ci, il date de 2020 et on va découvrir ensemble son contenu. Donc on a à nouveau des sleeves ici, donc une trentaine de sleeves, hein, c'est cadeau pour protéger nos petites cartes. Et on va enchaîner avec les cartes incluses dans ce 5e classeur, classeur 10e anniversaire. On démarre avec un petit Végéto, regardez SSJ God, Végéto Xeno avec la carte PBBS 9-01. On a le Végéto SSJ Blue juste à côté qui est plutôt pas mal également. Ensuite, on a un petit Gogeta
Xeno lui aussi, la carte numéro 3. On enchaîne avec le petit Goku, avec il nous fait une attaque un petit peu chelou là. Hein. On a rarement vu ça. On a également le petit Vegeta qui est en train de nous foncer dessus. Ça c'est une belle carte, on aime ça. Et le Golden Freezer juste à côté. On enchaîne avec la carte numéro 7, un Trunks Xeno. Puis la carte numéro 8 juste à côté. La carte numéro 9 juste après. Et on va pouvoir changer de page avec la carte numéro 10 ici. On a Janemba qui est assez vénère ici. On a un Kid Buu Xeno avec une épée, pourquoi pas. Android 21 ici, sous sa forme ultra vénère, hein, bien entendu. On enchaîne avec la dernière carte, ou l'avant-dernière, hein, au choix, la numéro 13, qui est plutôt pas mal ici. Et on termine donc réellement avec la carte Hero Avatar, que voici, avec un petit Bills, petit avatar, qui est donc exclusive à ce 5e classeur que nous allons refermer. Et on va passer, si vous le voulez bien, au numéro 6, l'avant-dernier classeur. Et le voici, cet avant-dernier classeur, celui du 11e anniversaire de Dragon Ball Heroes, le numéro 6 pour Super Dragon Ball Heroes. Comme d'hab, le contenu ne change pas avec le classeur en lui-même. Carte avatar, les sleeves de protection. On va se débrouiller pour enlever le petit scotch qui scelle la boîte et on va sortir l'ensemble pour le découvrir, vous et moi. Attention, donc là on a à nouveau petit carton de protection. Incroyable classeur ici, incroyable illustration, c'est magnifique. Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Une illustration vraiment chouette à nouveau pour ce classeur 11e anniversaire. Un petit tour sur la tranche. À nouveau du Super Dragon Ball Heroes, évidemment en lettres argentées. Et à l'arrière, nous avons également une illustration qui est vraiment formidable là ici, avec le Goku SSJ4, peut-être Xeno, et un Goku SSJ Blue ici. On ne sait pas exactement qui est qui, mais voilà, l'illustration est quand même assez folle. Au niveau du contenu, on a à nouveau une petite pochette de sleeve de protection. Il y en a également 30. En ce qui concerne les cartes en elles-mêmes, les cartes bonus inclus dans ce 6e classeur, on a un magnifique Gogeta de la série Big Bang Mission, hein, le BM ici, qui est donc la carte PBBS 11-01. Juste à côté, nous avons un Gogeta Xeno SSJ4. À côté de ça, on a une carte que je trouve vraiment formidable. Tout simplement un Goku Ultra Instinct que je trouve vraiment très jolie. Celle-ci pour le coup, regardez ça, les couleurs, la tête, le Goku est très bien dessiné. Ça c'est une carte très chouette. On enchaîne avec la carte numéro 4 ici, la numéro 5 juste à côté. Vous pouvez voir les deux là, elles vont ensemble, elles vont de pair avec le duo de SSJ4 Xeno. Ensuite on a à nouveau un guerrier Super Saiyan inconnu, la carte numéro 6, la numéro 7 ici avec monsieur là et sa faux gigantesque, la carte numéro 8 juste à côté. Avec ça, ce sont les méchants, hein, les protagonistes méchants de Super Dragon Ball Heroes. La carte numéro 9 ici, qui est pas mal aussi avec un petit effet sympathique là. L'impression de mouvement qui est donnée par les flux d'énergie. De l'autre côté, nous avons la carte numéro 10 ici même, ainsi que la 11 avec un Broly tiré version du film, hein, survitaminé, hein, totalement bodybuildé. La carte numéro 12, c'est un Cell qui est plutôt pas mal. Hein. Ça c'est une belle carte aussi, j'aime beaucoup ce genre d'illustration assez simple. On voit bien les éclairs aussi, hein. Donc ça c'est vraiment quand il est full power. La carte numéro 13 ici même avec le Super Saiyan rosé masqué. Voilà, donc on ne vous dira pas qui c'est pour pas vous spoiler. Et on termine avec une carte Hero Avatar à nouveau, avec deux avatars, masculin, féminin. Regardez, moi j'aime bien les cartes avatars, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, pour cet avant-dernier classeur, on va passer tout de suite au numéro 7, au dernier. C'est parti tout de suite. Et donc le numéro 7, c'est celui-ci, celui du 12e anniversaire de Dragon Ball Heroes. C'est le dernier en date, hein, il est sorti fin 2022. Et on va s'ouvrir ce nouveau classeur. Et on va déceler d'abord la boîte, bien sûr. Voilà, comme ceci. On fait très attention. Voilà, on va déceler cette boîte tranquillement, comme ceci. Allez, on va s'enlever le carton ici. Enlever le classeur de son étui d'illustration qui est arboré par ce nouveau classeur. Ce classeur 12e anniversaire, sorti pour Super Dragon Ball Heroes, pour les Ultra God Mission, les séries UGM, hein, qui sont les séries actuelles. Qu'on a une petite illustration sympa. Le Yamcha, Vegeta, Hit, Piccolo, Gohan adulte et Jiren.
avec bien entendu le Goku ici. Sur la tranche, on a le Super Dragon Ball Heroes en version argentée et au dos, une autre illustration avec un petit florilège de personnages. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ça change un petit peu d'avoir plusieurs persos sur l'aventure. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a évidemment à l'intérieur. On va se débarrasser de ce plastique. On va démarrer d'ailleurs avec les sleeves. Nouveau design pour ces sleeves de protection. On a toujours une trentaine. Voilà, c'est inscrit Super Dragon Ball Heroes en haut de ces sleeves de protection. C'est sympa. Voici pour les cartes incluses dans ce nouveau classeur. On démarre avec le petit Goku sympathique. On apprécie toujours, hein. Toujours dans des illustrations originales. La 02 juste à côté avec un Vegeta qui est même, je trouve encore le Vegeta encore plus sympathique. Je sais pas si vous voyez bien les effets jeu de lumière. On a un Trunks Xeno pour la troisième carte qui est ici. Ok. La Kaioshin du temps version adulte pour la carte numéro 4. Ensuite on a Aios pour la carte numéro 5 qui est ici. Juste à côté, je vous laisse le soin de le lire, c'est marqué ici un SSJ3. En carte numéro 7, nous avons un Gokui no Namek Senshi, donc un guerrier Namek éveillé, plutôt original. Ici, nous avons un autre personnage que je vous laisse le soin de découvrir. La carte numéro 9. J'aime toujours moi ces petits effets de flamme là, je trouve que c'est très joli. Il y a à la fois de la lumière et de la couleur. J'aime plutôt beaucoup. Sur la deuxième page, on a la carte numéro 10, là qui est vraiment sympa, avec les petites attaques là du Gogeta. Hein. Ensuite, on a un autre personnage Super Saiyan rosé cette fois-ci. Le Goku, plutôt pas mal hein, celle-ci. Hein. Le Goku est sympa là. Hein. Il est plutôt pas mal en SSJ Blue, avec les petits effets aussi là d'aura qui sont plutôt cool. Vraiment stylé cette carte, j'aime beaucoup. On termine avec l'avant-dernière qui est sympathique également, avec un personnage assez méchant hein, qui est en train de faire une petite boule là d'énergie. Et on termine avec la carte Hero Avatar 12e anniversaire. Donc avec le gros logo 12e anniversaire inscrit dessus. Et le Goku Ultra Instinct plus Vegeta SSJ Blue juste derrière. Les deux acolytes, les deux compères. Très jolie carte Avatar ici. Hein. Et on a terminé avec ce dernier classeur. Voilà un petit peu pour l'ensemble de ces 7 classeurs Super Dragon Ball Heroes sortis entre 2016 et 2022. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette carte si vous pouvez tenter de remporter cette carte. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce sur la vidéo et de laisser un commentaire juste en dessous. Moi, je ferai un tirage au sort parmi ceux qui ont laissé un commentaire. Et l'un d'entre vous pourra repartir avec cette carte totalement dorée, incroyable, que voici. Bonne chance à tous. Allez-y. Et sur ce, bien, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle ouverture de cartes. Quelle que soit la série, prenez soin de vous, à plus YouTube.